Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Supersonic Rêve. Supersonic parce qu'elle reprend les bases du premier modèle Supersonic qui est sorti avec sa puissance de 120 livres. Ça change pas. Par contre, on a une vitesse de flèche accrue. Elle passe de 330 fps à 420 fps sur ce modèle. Donc ça commence déjà à être très sérieux. On peut tirer à 50-60 mètres sans problème. Pourtant, elle reste toujours très facile à armer grâce à son mécanisme ici. Vous allez voir dans cette vidéo comment on l'assemble, comment on l'arme, comment on tire, comment on la désarme. Passons maintenant à l'unboxing. Donc vous allez découvrir ce qu'il y a dans la boîte de cette arbalète. Vous avez donc le corps de l'arbalète qui est déjà assemblé comme ceci sous plastique. Donc je vous l'ouvre. Voilà, l'arbalète est déjà assemblée. On a une notice ici, donc la notice est en plusieurs langues, anglais, allemand et français. Donc vous avez ici le français, c'est super sympa d'avoir une notice en français d'origine. Vous avez un rail de rechange pour mettre de l'équipement. Vous avez une poignée avant. Ici, c'est le support qui va tout à l'avant de l'arbalète. Vous avez bien sûr les flèches fournies avec la tête Botkin, un tube de lubrifiant, le viseur ici. Et enfin, la crosse avec le système de poignée. Passons donc à l'assemblage de l'arbalète. Donc sur le corps de l'arbalète ici, vous avez déjà toutes les vis en position. Donc vous avez les deux petites vis à l'avant pour mettre le support ici. Vous avez les trois vis ici, soit pour mettre la poignée, soit pour mettre le rail. Vous avez ici également une vis de chaque côté là et une vis ici pour installer la poignée avec sa crosse. Donc on va commencer par la poignée avec la crosse. Je retire ces vis-là. Alors je les ai déjà un petit peu dévissées. Voilà. Je peux mettre en position en passant la queue de détente ici. Je vais commencer par la grosse vis de devant. Et après je ferai celle sur les côtés. Voilà. Ensuite, on peut passer à la poignée ou au rail. Alors, vous avez le choix entre les deux puisque la poignée ici va venir se positionner comme ça sur les trois vis, mais cette poignée-là, elle bouge tout le temps. Elle n'est pas, on ne peut pas en fait appuyer sur un bouton pour la déplacer et la verrouiller. Elle peut bouger un petit peu comme ça. Donc, c'est pour ça que vous avez un rail parce que vous pouvez mettre d'autres accessoires à la place de la poignée, ou alors vous pouvez mettre tout simplement une poignée fixe, réglable, une poignée bipied. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme accessoire. Donc voilà. Donc le rail, en fait, vous n'avez que deux vis qui vont aller dessus et il va venir chevaucher l'avant de l'arbalète ici, donc vous n'aurez plus besoin de cette vis là, vous la garderez de côté et vous n'aurez que ces deux là qui viendront fixer le rail. Donc on va installer la poignée ici à l'avant. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à fixer le petit support à l'avant. Donc là, on n'a que deux vis à enlever. N'enlevez pas la troisième vis qui est ici, puisque le support va passer par-dessus, en fait. Si vous regardez bien, voilà, il vient se positionner comme ça, donc pas besoin d'enlever la troisième. Voilà, l'arbalète est assemblée. Il ne reste plus qu'à installer le viseur. Donc pour l'installer, il va falloir prendre la petite clé à laine noire qui est fournie avec. Vous le desserrez. Et vous pourrez l'installer comme ça, sans difficulté, directement sur le rail du dessus. Voilà, une fois qu'il est en position, vous avez juste à serrer et c'est bon. Si jamais vous le démontez pour le remonter plus tard, ne remettez-le bien exactement au même endroit qu'il était, sinon votre réglage ne sera plus bon. Pour le réglage du Red Dot, je vous invite à aller voir la vidéo spécialement dédiée sur notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir comprendre le fonctionnement des vis sur le côté et sur le dessus pour pouvoir régler votre Red Dot efficacement. Maintenant qu'on a vu l'assemblage de l'arbalète, on va passer à l'armement, désarmement, armement, tir. Donc pour l'armement, c'est très facile. Vous veillez à ce que la sécurité soit bien repoussée en avant ici. Si elle est tirée en arrière, vous ne pourrez pas armer l'arbalète. Donc vous la laissez bien en avant. Vous attrapez la petite poignée ici avec 3 doigts, la main sur la poignée là, et vous tirez simplement en arrière. Hop, voilà. L'arbalète est armée, vous n'avez plus qu'à mettre une flèche, enlever la sécurité et tirer. Donc là, on va déjà voir le désarmement parce que c'est très important. Si jamais vous avez armé l'arbalète et que finalement vous ne voulez pas tirer, vous ne pouvez pas tirer, vous n'êtes pas dans un endroit adapté, eh bien il faut pouvoir la désarmer. Il ne faut jamais tirer à vide. Si jamais vous tirez à vide, l'énergie accumulée dans la corde va remonter dans les poulies et ça va casser la corde, souvent au niveau de la boucle. Donc c'est très significatif comme casse et ça peut casser la poulie, ça peut casser les branches, ça peut tout casser, c'est très destructeur. Donc ne tirez jamais à vide. C'est vraiment très important. Donc pour le désarmement, c'est très facile. Vous allez
enlevez la sécurité. Alors là, n'appuyez pas sur la gâchette comme ça. Vous gardez bien votre doigt à côté. Vous venez remettre le mécanisme ici. Vous ne tirez pas trop parce que sinon ça va re-enclencher la sécurité. Donc vous ne tirez pas trop dessus. Vous appuyez sur la gâchette et ça part tout seul. Donc là, actuellement, là, il y a zéro force. Hein. C'est vraiment très très léger. Et vous ramenez en avant délicatement. Et voilà, l'arbalète est désarmée. Donc maintenant, on va passer à l'armement et tir. Ce que j'aime bien avec cette arbalète, c'est sa facilité d'utilisation. Si vous avez votre bras d'arbalète bien tendu, vous tirez sur la poignée et ça s'arme tout seul. Une fois qu'elle est armée, vous mettez le trait en position sur le rail, vous le reculez bien au maximum contre la flèche, c'est vraiment très important. Vous mettez en direction de la cible, vous enlevez la sécurité en la poussant vers l'avant et vous tirez. Parlons maintenant de l'entretien de cette arbalète. Comme toute arbalète, vous devez graisser le rail avec le tube de cire qui est fourni. Donc tous les 5 à 10 tirs, vous mettez un petit coup de cire sur le rail pour que la corde glisse dessus sans friction et vous pouvez en mettre un petit peu sur la corde pour qu'elle garde son élasticité. Ce que j'aime aussi avec cette arbalète, c'est que vous pouvez faire l'entretien vous-même. Vous pouvez changer la corde, les câbles, les poulies ou les branches vous-même grâce à un kit de presse qui est en vente sur notre site. Vous allez voir dans la vidéo de la Supersonic contre la Dragon que ce sont les mêmes presses en fait et que vous allez avoir le même principe. Donc vous avez des petits trous dans les poulies et avec ce principe vous allez pouvoir comprimer les branches et pouvoir faire votre démontage, remontage très facilement sans outillage nécessaire supplémentaire. Concernant la législation, comme toute arbalète, vous devez avoir 18 ans ou plus pour pouvoir la commander. Il suffit d'envoyer votre carte d'identité ou passeport par email au moment de la commande pour qu'on puisse valider votre achat. Pour le transport, vous devez neutraliser votre arbalète si jamais vous décidez de l'emmener en dehors de votre domicile. Sur ce modèle, c'est assez simple puisque si vous démontez le système de poignée crosse, vous ne pourrez pas armer l'arbalète, donc elle sera neutralisée. Un petit rappel pour la chasse puisque la chasse à l'arbalète est interdite en France. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, pourquoi pas un commentaire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser directement par email sur contact@attila.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Attila.